Bonjour et bienvenue, vous êtes sur RiseX avec Florent pour ce Market Watch Crypto du vendredi 29 mars. On se retrouve comme d'habitude sur la charte du Bitcoin en daily où nous sommes en train de surveiller, comme depuis le début de la semaine, nos niveaux de support et de résistance. Donc nos niveaux support qui est la ligne rouge ici à 68 437 qui a été clairement, proprement touché mercredi. On est presque au pixel près. Et notre niveau de résistance qui est l'ATH à 73 852. Pour l'instant, le prix continue à la hausse avec pas mal de volatilité. Il y a des mèches, les bougies sont pas très belles, beaucoup de mèches basses, hautes. Voilà, le prix est assez, on va dire, incertain. Les acteurs ne savent pas trop comment rentrer. C'est un peu le brouillon dans la tête à tout le monde, je pense, là. Pas mal de liquidités au nord comme au sud, hein. Il y a beaucoup de liquidités dans la zone des 75 000 dollars et il y a pas mal de liquidités sous la zone des 69. Donc le marché est en attente, il attend d'avoir une résolution. Alors sur un point de vue chartiste, je reste moi dans la très probable, vous voyez là on a fait une hausse, on fait un, un genre de flag. Bon, voilà, ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire ça. Je suis pas, oh, pardon, je suis pas devin, mais c'est des possibilités qu'il y aurait. Euh, je fais attention à ce scénario en daily, hein. À savoir que là on a une poussée haussière, on a un petit flag de consolidation. Euh, En général, quand ces flags sont à la hausse, on reprend à la baisse. Bon, ça, c'est des probabilités qui sont, on va dire, chacun le voit à sa sauce. Mais bon. Euh, on passe en 4 heures. Donc en 4 heures, on voit que le prix a bien réagi, comme on l'avait dit, sur les bas de range ici. Euh, donc reparti à la hausse. On a imprimé une tendance haussière hein, avec une théorie de dos assez propre. Hein. Donc des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Tac, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Là, ça serait bien qu'on fasse un bas. J'ai tracé ce canal haussier, là, cette espèce de canal haussier, qui est intéressant. Je vais toujours bien surveiller les breaks de ce canal et les retours sur cette zone ici. Si jamais on tient cette zone, pour moi, on ira chercher un moment ou un autre l'ATH, au moins l'ATH, et un petit peu plus. Bon, les contrats, euh, les contrats dérivés sont pas mal chargés. On a des funding, je crois, on est dans les 0,02 à 0,03 sur Bitcoin, 0,03,5 sur Ethereum. Donc pas mal de monde reste exposé sur les contrats à levier. Donc ça veut dire que le range est bien travaillé par les traders. Alors, on a ce range là. Alors, je vais vous mettre un petit range ici. Voilà, il y a ce range qu'il va falloir surveiller parce qu'il serait possible, notamment jusqu'au halving, qu'on vienne le travailler pendant un moment. Ça serait un bon signe pour la hausse du Bitcoin parce que ça nous permettrait d'avoir une bonne zone de consolidation afin de repartir. Si on rebreak directement à la hausse, je dirais que le marché pourrait repartir en euphorie assez rapidement et ça nous amènerait encore à une autre grosse correction. Alors que là, si on travaille ce prix dans ce range-là euh, pendant quelques temps, ça serait quand même relativement bon signe pour, euh, pour une consolidation du Bitcoin et après repartir tranquillement. Euh, à savoir, si on est dans ce genre de range, il y a toujours des opportunités de trading, hein, des très belles opportunités de trading. Là, on passe en trading de range, donc on détecte bien cette tendance. Euh, et là, ben, c'est assez simple. Hein, enfin,
On rentre en short en haut de range et on rentre en long en bas de range. Après, la tendance générale est haussière, donc les shorts, je les éviterai. Je rentrerai plutôt en long dès qu'on va chercher des bas de range dans ces zones-là, des 0,8. Voilà. Là, je rentrerai des longues pour à chaque fois aller chercher les hauts de range, en laissant, si on vient dans ces zones ici, en laissant un petit runner si jamais ça pète. Mais sinon, je prendrai mon bénéf dans ces zones-là, quoi. Voilà. Ça, c'est la stratégie que je vais regarder sur BTC jusqu'au halving du moins et tout ce qu'on peut trader pendant cette période-là. En H1, on a un range qui s'est clairement aussi, qui est en train clairement de se dessiner. Hop, pardon. Ici, là. Hop. Voilà, je parle du H1 15 minutes. Hein. Alors ça aussi, c'est ce qu'on est en train de travailler depuis, je crois, lundi, ouais, voilà, mardi, le pump de lundi. Voilà, on travaille ça. C'est assez piégeur. Beaucoup de volats donc. Voilà, je mettrai plutôt comme ça le range avec des tentatives de break à la hausse. Bon, voilà. Faites attention à ce genre de période pour trader. En général, le trading de range est plutôt pour des traders avancés. Faites attention parce que c'est très piégeur. Les gens ont envie que ça pète, surtout qu'on est quand même depuis quelques temps sur des explosions haussières. Les gens ont en général envie que ça pète. Ils vont aller trader les breakouts. C'est une erreur à ne pas faire. Tout ce qui est breakout ici, évitez d'aller les chercher. Hein, parce que bon, on va les réintégrer une fois, réintégrer deux fois, réintégrer trois fois. Bon, soit on attend un break comme ceci, un retest avec une confirmation, et là on rentre ici par exemple, ou un peu plus haut, et là on continue, soit on évite, soit on attend clairement que peut-être on break, on revient chercher ces zones ici, là on rentre en longue, voilà, là on rentre en longue, et on prend des bénéfices arrivés ici. Quitte à, si jamais le prix part, on rescale up le trade, on peut remettre du capital pour continuer à suivre, enfin pour prendre une continuation haussière. Beaucoup vont me dire, ouais, mais BTC en général, il break, hein, comme ici, bam, il s'en va, il reste en haut. Ben regardez, hein, il est revenu. Hein. Donc il s'en va, il reste en haut, il est revenu. Là, vous avez de quoi rentrer et on trade ça. Hein. Voilà. Ce que vous aviez à prendre ici, ce que vous avez loupé là, ben, vous l'avez là, x2, x3. Hein. Donc pour les traders court terme, vous précipitez pas. On est vraiment en train de piéger les gens. Le marché est en train de piéger les gens, de dégoûter les gens. Il y a pas mal de FUD, KuCoin, la SEC, des histoires sur Coinbase qui ressortent, alors que bon, ça fait 1000 ans qu'on les connaît. Des histoires sur XRP, ça reparle de leur procès. Enfin, c'est bon, ça fait, on connaît l'histoire, hein, c'est toujours la même. Ça cherche à dégoûter un peu les gens là, d'après moi. D'après moi, le marché cherche un peu à dégoûter les gens, à calmer tout le monde, à dire bon, mais rentrez pas aujourd'hui, c'est pas bon, ça, c'est bon, on a fait un ATH, possible que ça parte en cacahuète. Pour moi, c'est bullish, c'est un signe bullish. Je reste en attente de pouvoir faire un gros swing. J'attends des signaux que je vous donnerai, hein, que j'essaierai de vous donner rapidement. J'ai toujours une attente d'entrée dans la zone des 64 000 $, un peu plus haut, hein, je crois que je suis à 65 200, enfin je suis dans cette zone-là. C'est FIBO, désolé, voilà. Donc voilà, rien de plus à dire sur Bitcoin. On peut aller voir donc un peu les liquidations. Les liquidations, vous voyez, bon, ben là on est en 24 heures, on va passer en monthly. Ça charge, désolé, c'est un peu lent. Donc voilà, liquidation, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de shorts
qui sont en attente de se faire stopper ou liquider depuis donc les 72 jusqu'au 75 et quelques, 75 500 disons. Donc là, on a quand même pas mal de cash à aller chercher. Donc le marché, pour moi, va y aller, hein, à un moment ou à un autre. En bas, on n'a pas grand-chose. On est déjà allé pomper ce qu'il y avait ici. Bon, il y a un peu là, mais c'est pas non plus énorme. Voilà. On voit que c'est relativement marché relativement hésitant, hein. De suite, il y a des stops qui se mettent là. De suite, on charge les zones de liquidité. Donc voilà. Faire attention vraiment aux futurs mouvements. Pour moi, ça va être que du piège à la hausse comme à la baisse. Après, si on veut vraiment baisser, vous voyez, en monthly, on a de la grosse liquidation, on est dans les 50 000. Pour moi, on n'ira pas. Mais disons que c'est mon point bas sur mon gros scénario de baisse avant ou juste après le halving. C'est mon point vraiment bas, les 50 000. Il y a alors ça, je vous en avais déjà parlé. Il y a le gap CME ici qui n'a pas été comblé. Je crois aussi qu'aujourd'hui, on a une belle clôture d'options. Donc ici, on a un joli gap CME sur lequel j'ai mis des alertes. Possible qu'on vienne retourner dans cette zone-là. Je crois que le max pain des options est dans les 66 000 $ aujourd'hui. Donc, bon, là, on est loin, hein. Je pense qu'on n'ira pas. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je crois que les options clôturent dans 2 ou 3 heures. On n'ira pas aux 66 000 $. Mais il faut faire attention. Après, si ce gap reste ouvert, c'est ce qu'on appelle un gap de continuation. Bon, je suis pas un fan des gaps, je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est un peu une histoire sans fin, les gaps. Voilà, ils sont toujours comblés, pas comblés. Enfin, bon. C'est vrai que des gens les regardent. Alors, une fois de plus, à partir du moment où des gens les regardent, ben, ça amène à les trader. Donc, ça amène de la pression du prix à aller chercher ces zones-là. Voilà. C'est toujours pareil, c'est psychologique. Plus de gens tradent un sujet, une target, plus cette target devient possible à être touchée. Voilà. Donc, je fais attention à ce gap, je fais attention à cette zone-là qui pourrait faire peur au marché, ça pourrait faire encore bien mal. Mais vous voyez, si on vient chercher, aujourd'hui on fait moins 10%, moins 8 et quelques, moins 10%, on reste quand même sur une trend haussière et on pourrait continuer à la hausse. Voilà. Bitcoin, Ethereum, enfin Ethereum, Bitcoin, pardon, est en train de rebondir là, aujourd'hui, ce matin. Il nous a fait un plus bas ici. Et voilà, et ça appuie dessus. Possible qu'il reparte. Possible que pendant le week-end, on ait Ethereum qui vienne chercher un petit peu de performance face à Bitcoin. Pourquoi pas? Je suis pas très fan en ce moment non plus de trader Ethereum parce que pour moi, c'est vraiment pas très joli, hein, la charte contre Bitcoin. C'est clairement pas excitant. Elle est faible, hein, elle est très faible. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent chercher ces bas-là, les 0,048. Donc je touche pas trop Ethereum. Voilà, je suis plutôt en ce moment sur des petits alts. Je cherche des petites performances sur les Winroad Assets, sur voilà, il y a quelques trucs qui bougent. Moi, je tourne là-dessus, mais je suis assez, enfin, je traite peu en ce moment. Voilà. Donc voilà, c'était mon analyse Bitcoin pour aujourd'hui et analyse des cryptos. Donc je reste bullish. Je vais pas trader des week-ends, sachant que je crois que lundi c'est férié, sauf aux US. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui aussi c'est un jour férié. Faut que je regarde. Donc je reste bullish. Je m'attends à une nouvelle correction. Je vais attendre des zones d'entrée assez propres. Je vais rester sur du trading H4 daily. Je vais pas aller m'exposer sur des mouvements avec des mèches dans tous les sens. Donc voilà, préservez bien votre capital et faites bien attention à tout ce que vous pouvez perdre avant le départ de la continuation haussière. Voilà, préservez bien votre capital. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, les liens seront en description. Be smart and stay safe.